Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode de nos previews de la saison 2024-2025 de l'Euroleague. Pour m'accompagner toujours là, ce beau garçon que vous voyez, c'est Lucas. Comment ça va? Ça va très bien. Envie de m'ouvrir une petite bière, là, de manger de la choucroute, une petite Wurst, me C'est quoi taper d'attendre Franck l'Oktoberfest? Ribéry Highlights 2014-2015. Voilà. Effectivement, comme vous avez pu le voir en cliquant sur la vidéo, on va parler aujourd'hui du Bayern Munich, de Pablo. Non, Ce qu'il en reste, hein. ça, enfin, c'est plus vraiment ça. Mais on va vous présenter donc l'effectif du Bayern Munich. Avant tout ça, très important, tous ceux qui regardent nos vidéos et nos conneries sans s'abonner, On vous voit, hein, mettez sur pause. Vous allez vous abonner, vous mettez un petit pouce là, si s'il c'est vous encore les plaît. pouces. Voilà. Vous commentez. Alors au début ou à la fin, selon ce qu'on dit, hein, Ouais, j'étais évidemment. pas là, mais en fait, pardon, Mais voilà, faites-le, ça prend 10 secondes, ça s'il coûte vous plaît. rien. Rejoignez aussi X, TikTok, Instagram, vous allez sur nos réseaux sociaux. WhatsApp. Retrouvez-nous voilà, sur la discussion WhatsApp de la Fantasy. Vous allez retrouver le code pour participer à la saison de Fantasy League Oh, va autour de encore falloir que l'Euroleague. je gagne, là, cette année. Ouais, va falloir que je copie mot pour mot Aaron Sell dès la saison, dès le match, dès la journée 1, voilà, pour être sûr d'avoir quelques points. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez continuer à suivre notre émission. Pas sûr que je vais prendre un joueur du Bayern pour ma fantasy, moi, cette année. Oh bah qui sait, il y a peut-être des bonnes surprises. On verra. Pour vous présenter l'émission, un petit résumé de la saison dernière, le mercato, la signature qui nous a marqué pendant l'été, et enfin une petite discussion autour du Bayern. Je pense que la discussion va pas être très longue, mais il y a peut-être quelques trucs à dire quand même, parce que ça a pas mal bougé. Allez, c'est parti, je vous fais un petit résumé de la saison dernière. Une 15e place, pas vraiment de saveur. Pablo Lasso n'a pas réussi à vraiment imposer Où son était... style et à mettre le Bayern dans des positions qui les auraient amenés vers un play-in ou des playoffs. Lucic, définitivement sur le même rythme, toujours plus ou moins blessé, Ouais. 20 matchs joués seulement cette saison. Une traction Francisco Edwards, moi j'ai envie de dire décevante. Après, vous la jugez comme vous voulez. Bah, Mais surtout pour un des deux, voilà, surtout pour un des deux, on a beaucoup qui est vu resté dur, Pablo hein. Lasso râler sur le côté, sur ses meneurs, et quelques joueurs qui n'ont pas réussi à confirmer ou alors à sortir de leur boîte. On pense notamment à Wheeler, Bab, Bolmaro, Banga, Obst, à des degrés moindres selon les Ouais. profils. On pensait les voir lutter, comme je disais, pour des play-in. Finalement, ils étaient à 4 victoires de la 10e place, donc c'est clairement à oublier. C'était la darling, hein, quand même. C'était vraiment l'équipe où on était là à Ah bah faire je me souviens, les les hipsters signatures, ouais. bandwagoners. Sur la pré-saison, on avait vu des flashs. Je me souviens d'un match amical Partizan-Bayern où on s'était dit Edward Francisco, quel calvaire! Je me souviens même de la phrase sur les previews, je crois que c'était avec Tonton Aronsel en train de dire les caméramans de l'Euroleague vont avoir du taf. Au final, bon, ils ont Aller siffloté chercher sur le banc, quelques-uns. ouais. Voilà. Donc, non, clairement, une saison un petit peu dégueulasse pour être un petit peu voilà, mal Un poli. peu cru. Hmm. Le mercato de cette équipe du Bayern, forcément, on change plein de choses. 8 départs, Francisco, Weinman, Bolmaro, Radonjic, Bonga, Wimberg, Ibaka et Pablo Lasso, qui a donc fait un... Alors, Je me tire! ouais, je pense que pour les fans du Bayern, c'est un retournement de veste avec quelques insultes en allemand qui doivent fuser derrière, je pense. Ouais. Même si nous, on comprend Après, la la fanbase est finalité. polie, hein, en général. Voilà, et puis alors franchement, s'il y a bien un compte sur X de compte de club Oui. qui nous régale, c'est souvent celui du Bayern. Trois prolongations, Carson Edwards, tu l'as dit, il y en a un des deux qui est resté tout de même. Harris et Wheeler Bab, normalement je suis à jour, donc au Oui, niveau oui. des prolongations, c'est ça. Et Serkout. enfin, il y a eu plusieurs arrivées. Avec Yebo, un joueur qui sera à suivre, enfin à suivre, à découvrir plutôt, parce que très honnêtement, je ne le connaissais pas. Et il y a Madar, le fameux membre du Madarisme qui Je est vais pouvoir juste me là. remettre à hurler. Voilà, on va le revoir. Johannes Voigtman, une bonne petite pioche. Oscar da Silva, lui aussi qui arrive. Shabazz Napier, le dernier arrivé. Et tout ça sous la houlette d'un nouveau coach qui s'appelle Gordon Herbert.
qui a quitté la sélection allemande pour rejoindre le Bayern Munich. Voilà. Lucas, la signature de la saison, est-ce que justement ce serait pas ce dernier, Monsieur Gordon Herbert? Alors, hormis Shabazz Napier qui vient d'arriver fraîchement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc oui, et de toute manière, j'aurais pris Gordon Herbert. Il a passé énormément de temps pendant l'année à voir des matchs du Bayern, donc je me demande si ça n'a quand même pas été travaillé en Préparé, ouais, interne. C'est pour ça que je me dis que je suis pas sûr que la fanbase du Bayern ait autant bouillonné quant au départ un peu inattendu de l'assaut, parce que je me suis vraiment mis à me demander si en fait ils n'étaient pas au courant déjà depuis quelques mois, parce que l'équipe s'est fait dépouiller en fait. Ça a été un vrai braquage. Et je pense que en amont, il y a dû avoir des fuites plutôt contrôlées, pardon, mais tout de même qui ont dit, bon, bah voilà, l'assaut va se barrer. Et Ibaka, il a dit, bah, je me casse. Et tous les mecs qui étaient venus pour ça, ils ont dû se dire, bah, je me tire, en fait. Bolmaro, Franciscan, ils ont dû se dire exactement la même chose. Donc, je sais pas. Mais oui, évidemment, signature de l'été, Gordon Herbert qui ramène du coup un peu cette German touch, puisque du coup, tu as certainement réussi à convaincre Voigtmann et Da Silva qui évolue aussi avec la sélection allemande. Tu connais déjà bien Andreas Obst, tu connais bien Neil Giffey, tu connais bien Wailer Weiler Bab. Bab. Ça te fait déjà la moitié de ton effectif quasiment. Mais bah, je vais m'arrêter là. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est frustre. Et pour reprendre ce que tu as pu expliquer un petit peu, Gordon Herbert, effectivement, ça parle Ah oui, peut-être oui, oui, plus à il la... passait énormément avec Thomas Tuchel, qui était le coach, je crois, du Bayern Munich Ouais, Football. Et on ouais. l'a vu je sais pas combien de fois dans les gradins, sans qu'une fois un des commentateurs de Squeak ne le reconnaisse, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est ma petite pique placée, mais oui, il était très, très souvent dans les gradins. Donc, c'est aussi pour ça que ça m'a donné l'idée que c'était un peu travaillé en amont. Il a été annoncé du côté de l'Asvel à un moment, il a été annoncé du côté du Japon. Et à un moment, il avait dit, je prendrai que la sélection nationale. Donc, je pense il y avait un peu anguille sous roche. Et je pense qu'au niveau de la fanbase, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à Pablo Lasso, même si Pablo Lasso reste une sommité dans le milieu, Gordon Herbert, ça leur parle plus aux Allemands, puis ils ont juste été Champion du champions du monde, monde, voilà. donc voilà, ça leur parle beaucoup. Moi, le timing m'a surpris. Alors, bon, si vous avez vu l'interview d'Evan Fournier récemment là, chez la First Team, il le dit pour sa signature, lui du côté de l'Olympiakos, les JO ont fait que bon, il y a pas mal de choses qui se sont décidées et où les gars étaient concentrés sur les JO, donc forcément ça a été annoncé après. Mais c'est vrai que Gordon Herbert, ça a tardé. Alors Ouais. je sais pas, ça ferait sens ce que tu disais dans le sens où si c'est travaillé en amont, s'il savait déjà qu'il arrivait, les signatures font sens. Si ça a été travaillé en amont, les signatures, et que Gordon Herbert s'est présenté au dernier moment, là, je comprendrais moins. Mais finalement, bon, il n'y a que très peu de doutes sur la Je marchandise. pense que ça a été fait en amont parce que tu as quand même signé tellement de joueurs issus de la sélection allemande. Ouais, C'est bah, c'est pour ça, hein. il devait savoir, hein, peut-être il manquait on va dire des clauses dans le contrat, la durée ou le montant qui était à reconfirmer. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a un cher follower sur Twitter qui travaille au sein du Bayern Munich. Donc, si tu as des informations plus claires pour nous expliquer la période estivale, c'est avec plaisir. Carrément. Je crois qu'il s'appelle Zoran, mais j'ai un doute. Eh bien, on lui passe le bonjour. Et du coup, pour compléter ce que tu disais, je pense que Shabazz Napier, la dernière arrivée, c'est vraiment le bonus, quoi. Bah, Ils ont dû le voir. tu l'as dans la liste des rumeurs. Alors, il y a eu du Kevin Porter Jr., Tyson Carter, Rondé, Ulysse Jefferson, Amidou Diallo. Donc, il fallait absolument un mec qui apporte un peu de scoring. Shabazz Napier a déjà fait quelques passages un peu, on va dire, référencés, surtout du côté de Milan. Donc, il y a eu peut-être une solution de facilité dans le sens où le mec est déjà là, il connaît. Et bon, bah, allons-y tant que t'es là, tu vois. Mm. Et j'avoue que moi, ça me rassure que de laisser toutes les opérations à Carson Edwards. Mais ça, on Oui, va, c'est on une va y bonne chose. venir très Bah, vite. vas-y, vas-y. Non, bah, la question, c'était surtout, est-ce que c'est une année de transition pour ce Bayern Munich, un début de, on va dire, de reconstruction?
puisque l'année 1 de Pablo Lasso ne restera qu'une année. Est-ce que c'est une année de transition pour toi? La question qu'on s'était posée aussi, notamment sur sa prolongation, c'est bah, voilà, est-ce que Carson Edwards seul sous Gordon Herbert, ça serait un Dennis Schroeder? Bon, finalement, il y a quand même Shabazz Napier qui arrive. Est-ce que c'est une année de transition pour cette équipe? Je ne pense pas et j'ai peur que leur avenir soit funeste puisque je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais je pense que l'avenir du basket allemand en Euroleague n'est pas du tout au beau fixe et que Ce qui est ça, triste, hein. est-ce que ça se joue certainement uniquement à l'aspect marketing, comme quoi les clubs sont liés aux clubs de foot, mais c'est difficile de voir sur le court terme déjà du côté du Bayern et de le voir d'une manière optimiste, c'est d'autant plus compliqué, je trouve. Et alors, certes, tu ramènes Shabazz Napier pour assurer un peu l'apport au scoring, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir une équipe, on va avoir une équipe allemande, mais moindre, parce que du coup, t'as pas Schroeder, t'as pas les frères Wagner, t'as pas Daniel Theis. Et pour moi, cette équipe-là, il y a un monde en fait où Herbert arrive à répliquer ce qu'il fait avec la sélection allemande et du coup ça devient une équipe type Virtus Bologne l'année dernière, effectif, besogneux. Mais il y a aussi un monde qui me paraît déjà plus probable où ils vont se ramasser. Ça va être une équipe qui va galérer sur tous les plans de jeu, qui va se retrouver à faire du jeu posé lent pour bien travailler le peu de possession qu'ils auront. Et je pense que ça peut être typiquement je l'avais dit pour Ball l'année dernière, mais je vais le redire là. Je pense que ça peut être l'équipe qui met 70 points, mais qui en prend 95 par match. J'ai envie d'être très positif cet été Ouais, ben, pour les previews. Et tu l'as souligné, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. désolé. J'ai envie de recroire, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un petit peu notre darling, mais j'ai envie de recroire à cet effet-là au Bayern en mode Virtus de l'année dernière, avec moins de talent, enfin de moins de talent pur, parce que quand on regarde l'effectif, ça reste des bons camarades, quoi. C'est des bons gars C'est d'effectif, ça. c'est enfin, des bons gars sans faire de mauvais jeu de mots puisqu'il est parti, mais voilà, j'ai envie de croire en un effectif qui se connaît pour la plupart, puisque comme on l'a dit, ils sont tous en sélection ensemble du côté de l'Allemagne. Même Kevin Yebo qui arrive de Chemnitz, qui a remporté, alors si je me trompe pas, c'est la FIBA Europe Cup, Chemnitz, ils ont remporté ça. Donc il y a une certaine expérience dans le basket allemand, voilà. J'ai envie de croire à cet effet de Darling où eh ben, il n'y aura pas forcément un basket comment, poignant avec des possessions de ouf, des matchs à 150 points, enfin pour exagérer mon propos. Mais par contre, peut-être un collectif qui va se former très vite, qui va gagner du temps par rapport à certains autres et qui pourrait faire la différence sur, Le premier tiers de saison. c'est ça. Et peut-être que ces victoires-là vont compter pour aller s'approcher d'un top 10 sans dire que ça fera les play-ins, mais au moins s'en rapprocher, 11, 12, quelque chose comme ça. J'ai envie de croire à ça. Euh, c'est dans le cas le plus positif que je peux dire, hein. Et est-ce que je Si peux toi, arriver du coup pour te couper l'herbe sous le pied d'une autre manière? Alors bah attends. vas-y, hein, de toute façon, on est là pour en débattre, hein. Premier match, Real Madrid, Facile, ça gagne. Panathinaikos, Ça gagne. Partizan, Ah là, c'est obligé de perdre, là. Paris, Olympiakos, Virtus Bologne, Asvel, Zalgiris, Fenerbahçe, Alba Berlin, Oui, mais à ce compte-là, j'ai l'impression que toutes les équipes sont plus fortes. Barcelone, et là, tu es déjà à mi-novembre. Là, de ce que je t'ai cité, il y a moyen peut-être d'en prendre 3, 4, 3. Sur ton début de saison, moi je dis très, très honnêtement, sur un début de saison, est-ce que tu peux pas accrocher au moins un gros? Non. Je pense que les gros, ils savent pertinemment qu'ils vont arriver un peu les mains dans les poches, pardon. Les poches. Les poches, oh les poches. Les poches. Ils vont arriver, ils vont dire, bon, allez, on se bouge au milieu du troisième quart-temps, mais il Non, faut le qu'on Real, ils gagne. vont se bouger dans les 5 dernières minutes. Voilà, et tu vas avoir un run de 17-2. Et puis la win sera prise. Les équipes type, comme j'ai cité,
Real Madrid, Panathinaikos, Olympiakos savent très bien qu'une victoire peut tout changer dans une ligue où every game matters. Et là, il y a un placement qui joue aussi. Donc, non, je pense que ça va être complicado. Ouais, mais sur les 5 premiers matchs, il y en a 3 à la maison. Est-ce que tu prends pas soit Real, soit l'Olympiakos? Non. T'es sûr? Ok, Ah non, ouais, mais ouais, c'est possible. moi, pour une fois, je vais être pessimiste, mais je pense que ça va être ratatouille. Ça peut être une équipe qui va être poil à gratter, besogneuse, parce que pour les raisons qu'on a expliquées. Mais je veux dire, qui là-dedans va tirer son épingle du jeu? Andreas Obst n'a rien fait l'année dernière, alors qu'il était sous Pablo Lasso. Je me doute qu'Andreas Obst soit capable de reproduire ce qu'il reproduit sur un exercice court de sélection allemande, c'est-à-dire passer d'un petit blondinet moustachu à Clay Thompson, tu vois. Et pourtant, je l'adore, tu sais que je l'adore, mais Bah, on je... l'aime tous. Et qui là-dedans? Weiler Bob? Non. Carson Edwards? Non. Le mec va faire 5 pertes de balles par moyenne. Non, franchement, c'est qui? On va compter sur quoi? Des exploits de Voigtman à chaque match? On va espérer que Lucic marche sur deux jambes. Non, il y a trop de trucs, je trouve, qui sont vraiment... Alors, je partage l'idée qu'il y ait trop d'interrogations, trop de doutes et que l'effectif reste moyen, moyen moins par rapport Ouais. à d'autres équipes où t'as pas une vraie individualité. Mais justement, on l'a vu l'année dernière avec la Virtus, dans un autre registre qui, eux, leur a permis d'être top 3 pendant longtemps, puisque bon, t'as quand même Isaiah, Toko, etc. Mais j'ai l'impression quand même que cet effectif, ben, t'auras pas un mec qui va flamber tout le temps. Même si Napier, je pense qu'il va Je prendre. pense que Napier Edwards... Ah, ça va prendre du 15 tirs par match pour certains soirs, je pense. Puis tu vois, qui fait office de capitaine patron là-dedans? Là-dedans, je pense que tu vas avoir Voigtman ou Lucic qui vont être capitaines. Mais Lucic, pour vraiment tenir le vestiaire, quoi. oh oui, je pense. Je pense. Hmm. Mais très honnêtement, peut-être à part Carson Edwards qui fait chien fou, mais on le connaît pas personnellement, on sait pas comment il est dans un groupe, je vois pas de tête cramée dans cet effectif. Moi, on a vu deux, trois vidéos d'Yamada qui répond aux questions de Chimamoneke en 30, toi-même, tu le sais, hein. Oui, mais bon, s'il y a que Madar, ils vont Ouais, l'enfermer et puis voilà, c'est bon. Ça devrait le faire. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils sont capables de pianoter sur ok, ben, il y aura personne à quinze oui, faire points, mais il va figure y en de bon avoir élève. 6-8 entre 5 et 10 quoi. Mais Et, et là, on peut retrouver un peu le Bayern qu'on avait époque Trinkieri, qui, sur le papier, faisait pas... Oui, et ouais, puis là-dedans, enfin, j'y crois pas, moi. si t'es dans un soir où ça tombe dedans, Obst, Edwards, Napier, Lucic, Booker qui peut un petit peu s'écarter, mais sans plus. Mais alors après, t'as Da Silva, Voigtman. Quand tu vas avoir des soirées à 15-3 points dans la tronche, c'est toujours dans un monde idéal hein, que je le dis. Je dis pas que Oui, ça va être leur moyenne. Hein. Je dis voilà. pas que ça va être leur moyenne. Mais dans un soir où ils vont être en pleine confiance et vu que les trois quarts connaissent Gordon Herbert et vont se dire ok, bah c'est bon, on sait que ça va fonctionner comme ça. Il les connaît sur le bout des doigts. Donc Voigtman, Da Silva, crois-moi que ils vont pas aller à la maillotche tout de suite dessous. Ils vont laisser ça à Booker. Voilà, j'ai envie de me hyper un petit peu. Attention, hein, tout est relatif, mais j'ai envie de croire que le Bayern, ça peut être sympa. Ça peut être sympa et se dire, ok, bon, jusqu'à Noël, ils vont essayer de titiller la 10, ils vont être dans les 8-10, puis après, ils vont tomber parce que bah, ça va être un peu trop juste en talent et que derrière, tu as des équipes qui peuvent faire le taf pour s'implanter là-dedans. Voilà. J'essaye vraiment, comme j'ai dit, d'être très positif, mais effectivement, il y a beaucoup de si, beaucoup de mais. On sait pas, peut-être que d'ici là, ils vont signer un mec, tu vois. Non, toi, t'es pas hypé, t'as pas envie de croire au produit cette année-là. Non, non, vraiment pas. J'ai l'impression Mais que tout joue en leur défaveur de toute manière, là. est-ce que tout de même, tu m'accordes l'idée que, allez, tu passes du rumeur Kevin Porter Jr. avec tous ses soucis, Rondé, Hollis Jefferson ou même Amidou Diallo, à des mecs Napier, Voigtman, Da Silva? Enfin, tu vois, je J'aurais préfère préféré limite Diallo ça. à Napier. Ah, je sais pas. Franchement, Napier, il je y a sais pas. moyen qu'il manque un tiers de les matchs, hein. Ouais, mais Diallo, t'as aucune certitude que ça fonctionne. T'as aucune certitude, mais le mec tient debout, l'athlétisme, ça va, et je pense que un apport offensif, ça va aussi.
Ouais, mais je sais T'as pas, je quand, préfère. t'as quand même vu ce que t'as fait Shabazz Napier l'année dernière, en mode je retourne voir Roman Nex après 10 matchs. Ah non, moi, je te dis juste que entre un mec qui est en fin de carrière et qui a eu des comportements un petit peu bizarres sur le choix sportif Bon, et il un aimait trop Messina, bon, ça va, hein, tout le ouais, monde aurait fait ce ouais, choix. syndrome de Stockholm une fois de plus, mais et un mec qui traîne des pieds un peu en NBA G League, mais qui a un apport clair et net et qui au moins n'a pas de problème physique. Moi, ça a été tout. Kevin Porter, bon, j'ai rigolé bien fort, quoi. Ouais. Ouais. Mais après, peut-être qu'Amidou Diallo va finir par arriver, hein, on sait pas, enfin, ça a pas l'air d'être. Même Bah, s'ils ont j'ai commencé la l'impression que la signature de pré-saison, Napier a quand même bien fermé le deal. je sais pas, je trouve qu'il y a quand même peut-être une place à prendre, euh, je trouve. Tu vois, un Amidou Diallo, ça ferait pas tâche là, parce que Lucic, numériquement, mais Lucic, t'es pas à l'abri que ça casse rapidement. Yebo, on sait pas le niveau qu'il va avoir à ce niveau-là. Guy et Obst, quand il va falloir aller charbonner sur des tontons un petit peu plus épais qu'eux, c'est pareil, moi je dis que ça se tente. S'il y a encore un petit peu de sous dans la caisse, Ouais. ça peut. Bon, j'ai bien compris. Je serai le seul à m'emballer, même si vous le verrez au moment des Power Rankings, je me suis pas trop emballé non plus sur le Bayern. Mais le ressenti, c'est que voilà, j'ai envie de voir une équipe qui joue, qui est sympa à regarder, ou même qui propose un truc. Et puis il y a toujours le chouchou Nico Hiller-Bab qui a intérêt de se sortir les doigts cette saison. Lucas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le Bayern? Non, je te sens un peu triste Non, mais sur cette équipe-là. par contre, s'il se la joue Darling cette saison, alors que c'était l'année dernière qu'il va le faire, je pense que ça va m'énerver. Hmm. Est-ce que Voilà. tu t'engages à ouvrir le Rien du tout, arrête. bayernbook.fr Arrête. Euroleague? Arrête, arrête. Non? Bon, très bien. Lucas, merci de m'avoir accompagné sur cette Ouais, mais de nouvelle. rien, ouais. Ouais. Dans sa tête, c'est next, next. Vite, 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 on passe à autre chose. Moi, pendant ce temps, je vous invite à rejoindre nos différents réseaux sociaux. On vous Allez, l'a la déjà dit. partisan, là. YouTube, YouTube, X, commentez, likez la vidéo. Euh, allez sur Instagram, TikTok, la conversation WhatsApp pour retrouver le code aussi de la Fantasy Euroleague qu'on va disputer encore cette année. Je me frotte déjà les mains pour cette dernière place et composer un effectif de 10 et un coach avec 90 crédits. Ça va être le feu. Et bien sûr, sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver nos dernières vidéos. Il y a eu plein de choses cet été. On vous propose aussi nos dernières émissions, les interviews. Il y en a eu un bon paquet. Donc allez-y, rejoignez tout ça et allez sur la chaîne YouTube. Je vous dis à demain pour une nouvelle preview. Ciao, ciao!